Bienvenue. La semaine dernière, j'ai pris ce short sur AUD/USD et dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon process institutionnel. Pourquoi j'ai pris ce trade, comment j'en ai tiré profit durant le discours de Donald Trump et surtout comment tu aurais pu faire exactement la même chose. C'est une mini formation entièrement gratuite. Donc juste avant, pense bien à t'abonner. Donc ce que tu vois là, c'est mon trade. Okay, donc là, on est sur un scalp. Pourquoi? Parce que j'ai tiré profit de ce trade durant le discours de Donald Trump qui a eu lieu cette semaine. Donc tu peux voir d'ailleurs mon entrée ici et ma sortie, qui est très bien. Mais le plus important, c'est pourquoi j'ai pris ce trade. Te montrer à trade, c'est bien. Expliquer pourquoi je l'ai pris, il y a une vraie valeur. Donc déjà, remettons un petit peu de contexte. J'ai publié dans mon Discord, c'était pas encore dans mon Discord d'ailleurs, rejoins-le, il y a le lien dans la description. J'avais publié une analyse avant le discours, 1 heure avant, parce que moi, le discours avait lieu à 9 h du matin ici. Donc j'ai expliqué notamment qu'on avait des rumeurs et quelques sources qui citaient le fait qu'il y aurait potentiellement la possibilité pour les États-Unis d'utiliser et d'envoyer des troupes terrestres et non plus juste aériennes via des drones, des jets ou autres, mais terrestres pour justement sécuriser cet enrichissement d'uranium et empêcher l'Iran juste de créer ses armes nucléaires. Maintenant, j'avais aussi parlé du contexte et j'avais dit que globalement, le sentiment actuel était pas cohérent, c'est-à-dire qu'on avait un risk-on, mais qui selon moi n'avait pas vraiment de sens et le marché était trop optimiste. Et je vais évidemment t'expliquer pourquoi. J'avais notamment dit que les indices étaient dans le vert, que les safe haven, donc les valeurs refuges, avaient du mal. C'est donc clairement du risk-on. Et d'ailleurs, ça se remarque ici. Ça, c'était les marchés juste avant le discours de Donald Trump. Et tu peux voir que tous les indices, notamment ici, sur pas mal ici en Asie, ok, ont très bien performé. On a eu le Kospi qui a très bien performé, pareil pour le Nikkei. En France, on a eu le CAC 40 qui a très bien performé aussi durant la session européenne. Même chose avec le DAX. Le DAX, il a dû prendre plus de 2,70% de mémoire. Le FTSE 100, pareil. Aux États-Unis, que ce soit le Nasdaq, le S&P, le Dow, etc. Bon, ils ont très bien performé aussi. Donc, on se rendait compte que le marché commençait à voir ça comme positif. Mais ça, c'était avant le discours. Et pourquoi le marché a commencé à pricer ça? Parce que Trump avait dit juste avant, les jours précédents, globalement, d'ici 2 à 3 semaines, il n'y aura plus de guerre, ce sera terminé, on aura fini notre mission. Donc le marché disait, ok, 2 à 3 semaines, on va commencer à pricer ça, c'est plutôt positif. Ne jamais croire Trump. Maintenant, regardons un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, ce que tu vois là, c'est Prime Terminal, le terminal de trading professionnel que j'utilise. Et on va analyser ensemble ce qui s'est passé, parce qu'évidemment, j'ai tout regardé en temps réel. Donc si on retourne au moment où c'est sorti, avant ça, il y a eu des informations que tu as peut-être loupées et que je veux absolument te montrer. Et c'est ici, tu vois, à 7h50, donc je vais te mettre les informations en temps réel ici en plus grand. Tu vois ici, 7h51, on a une source qui s'appelle Feitux Network, qui a posté sur X, qui se base aussi sur une source de Fox News, qui dit très clairement que le discours de Trump ce soir devrait informer le public qu'il devrait potentiellement faire appel à des troupes terrestres en Iran pour justement sécuriser l'Iran. C'est là, tu vois, mais c'est mis, pas confirmé, et tu as le tag ici, rumeur. Donc c'est toujours du bruit. Et regarde, c'est marrant parce que là c'est 7h51, 8h04, on nous dit que le post a été supprimé. Donc il y a deux possibilités de mon point de vue, et c'est comme ça que tu dois interpréter les choses. C'est soit premièrement, c'était un mensonge et donc ils ont décidé de supprimer le post, vu que c'était pas vraiment confirmé, soit ils se sont rendus compte que c'est un truc très confidentiel, classifié ce que tu veux, donc il n'y avait pas vraiment raison de publier. Et au final, on verra que dans le discours, Trump n'a pas vraiment cité le fait d'envoyer des troupes terrestres. Il n'a d'ailleurs pas utilisé le mot, il a utilisé d'autres choses, mais qui sont tout aussi intéressants et dont je vais te parler juste maintenant, tu vois, donc ça va être très intéressant. On va aller maintenant à quand Trump a parlé. Et pour ça, j'avais les informations en temps réel encore une fois. Tu as déjà 9h03. Tu as Trump qui te dit que globalement, la marine iranienne et la force aérienne iranienne est hors de portée. Enfin, je veux dire, il n'y a plus rien, c'est en ruine, c'est détruit. Ok, pourquoi pas. Pareil pour leurs drones, etc. Et il a notamment dit, on n'a pas besoin de pétrole depuis le Moyen-Orient. Et je l'ai déjà expliqué, les États-Unis ne sont pas vraiment dépendants du pétrole au Moyen-Orient, ils s'en foutent. Et Trump l'avait déjà dit dans un post sur son réseau Trust, comme quoi les pays notamment européens, comme l'Angleterre et la France notamment, devraient se démerder pour aller débloquer le détroit d'Ormuz parce qu'eux ont besoin du pétrole et sont impactés alors que les États-Unis s'en foutent un peu, d'autant plus qu'ils ont récupéré le Venezuela maintenant. Donc voilà. Et il avait clairement dit à ce moment-là qu'il ne laissera jamais l'Iran avoir l'arme nucléaire. Donc jusque-là, rien d'intéressant. Mais là, 9h11,
Quelques minutes après, ça devient beaucoup plus intéressant et c'est là où il faut vraiment prêter attention à la phrase. Et c'est ce qui a fait que j'ai exécuté mon trade. Donc là, tu vas vraiment avoir une interprétation réelle, chose que tu vois très rarement sur YouTube. Donc là, tu as la phrase qui te dit clairement que Trump te dit ici que leurs objectifs sont quasiment atteints, ok, ils sont très proches d'être atteints, mais qu'ils doivent finir la mission en Iran. Ok, c'est écrit ici, must complete mission in Iran, et qui terminera le travail très rapidement. Et je reviendrai sur ce mot après. Et il a notamment ajouté que l'Iran ne sera jamais source de confiance, c'est-à-dire ils ne feront jamais confiance à l'Iran concernant les armes nucléaires. Maintenant, ici, tu as un peu plus de détails. Bon, Trump a dit qu'ils avaient déjà du gaz, etc. Donc ils avaient pas mal de matières premières, mais ça on le sait déjà. Là, en gras, c'est là où c'est encore plus important. On est dans la bonne direction en termes d'objectifs militaires américains pour justement les atteindre rapidement, très rapidement. Et regarde bien, il te met shortly, very shortly. Et tu sais, alors, il y a un truc comme ça quand tu es à l'école, je pense qu'on te l'enseigne en 3e, etc., où tu étudies un petit peu ce que peuvent faire les politiciens, tu vois, comment ils maintiennent leur discours, comment justement ils font que les gens adhèrent plus ou moins en utilisant des mots forts. Tous les textes sont réfléchis. De toute façon, tu peux aller voir des études à ce sujet, tu en as plein. Tu as les études pour ça d'ailleurs, où en fait tu peux voir, je sais pas, tu prends le président de la République, tout son texte est déjà prévu. Donc, quand le texte est déjà prévu, il sait déjà qu'il doit appuyer sur un certain mot pour que les gens le comprennent bien. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé avec Donald Trump. C'est exactement ce qui s'est passé et il a bien insisté sur rapidement, très rapidement. Ce qui veut dire quoi? Moi, je l'interprète comme ça pourrait arriver d'ici les prochaines heures, cette nuit ou ce week-end, ou dans les prochains jours. Mais ça ne prendra pas 2 à 3 semaines. Voilà. Donc je me suis dit, oula, là, ça va un petit peu à l'encontre de ce que le marché avait commencé à anticiper. Le marché était un petit peu dans le vert, j'ai notamment parlé des indices, on avait un sentiment risk-on, et là ça confirme indirectement qu'au final, le marché était peut-être un petit peu trop optimiste. Et en dessous, c'est écrit qu'il a dit à ce moment-là que l'Iran sera frappé de manière très forte d'ici les 2 à 3 prochaines semaines. Et pour rappel, je t'ai dit tout à l'heure que Trump avait déjà dit en amont de ce discours que d'ici 2 à 3 semaines, les États-Unis s'en iront, ne seront plus là. Est-ce que ce sera vrai? Voilà, Trump, pas trop le croire. On a vu que le marché était parfois moins sensible à ce que Trump disait plutôt que ce que l'Iran disait, notamment quand il parlait de cessez-le-feu. L'Iran disait que non, il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de discussion entre les États-Unis et nous, il y a juste des médiateurs, mais il n'y a rien de réel. Donc le marché était plus sensible à ça et réagissait davantage à ça plutôt qu'à ce que disait Trump. Donc là, c'était intéressant. Et c'est clairement le catalyseur qui m'a fait exécuter mon trade. Je te dis très clairement parce que pour moi, c'était vraiment risk-off. Mais là, il fallait vraiment bien interpréter la phrase. C'est extrêmement fort. Et dans tous les cas, à ce moment-là, je peux même te montrer ici le currency trend, ok, la force et faiblesse des devises. Donc ça, c'était la performance du dollar australien et du dollar américain avant le discours, tu vois, parce que le discours, on l'a eu le 2 avril. Et tu vois qu'on avait une performance qui était plus ou moins similaire. En vrai, il n'y a pas grand-chose. Par contre, tu as bien vu la divergence avant le discours, ok, les heures avant, là où notamment durant la session asiatique, bah, ça a commencé à apprécier le fait que la guerre pourrait se terminer d'ici 2 à 3 semaines, c'est ce que Trump a encore dit, etc. Donc les indices sont dans le vert, on a un sentiment risk-on. Donc évidemment, bah, le dollar australien performe très bien, c'est une devise risk-on, high beta, et le dollar américain, lui, performe un petit peu moins bien. Par contre, on regarde que derrière, c'est l'inverse qui s'est passé assez rapidement quand le discours a eu lieu. Pourquoi? Parce que justement, le marché a aussi interprété comme moi la même chose, c'est-à-dire c'est un petit peu plus risk-off que ce que le marché anticipé. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je ne sais pas si j'ai une photo, je te mettrai peut-être une photo, les indices ont réagi dans le rouge directement. C'est-à-dire que les indices ont réagi rapidement et sont passés de tout est vert à on est rouge. Sans parler du marché obligataire, etc. évidemment aussi. Et tu vois ce que je veux dire? Donc on a switché rapidement, et tout ça c'est du contexte. Hein. Donc c'est juste pour te montrer qu'au final, il y a une logique derrière, mais que ce n'est pas non plus très simple. Et ensuite, le trade, c'est très bien déroulé. Comme je t'ai dit, le trade est très très bon. Honnêtement, c'est difficile de faire mieux. Et j'ai d'ailleurs exit ce trade à ce niveau, et derrière le prix avait augmenté un petit peu. Donc en vrai, ma sortie est propre, mon exécution est propre. Mais maintenant, je vais te montrer aussi ce que j'ai utilisé pour mon exécution, parce que c'est bien d'interpréter, mais il faut réagir rapidement. Ça, c'est les compétences qui font le taf. Et après, Prime Terminal te fournit les outils. Donc, pour ça, j'ai utilisé évidemment les informations en temps réel. Je t'ai déjà tout mis ici. Okay, donc pour ça, rien d'exceptionnel. Mais j'ai surtout utilisé l'analyste audio ici, tu vois. Donc là, il est en cours, mais là, je l'éteins, parce que c'est le week-end dans tous les cas.
L'analyste audio te donne l'information en moins d'une seconde. Genre, t'as pas de délai en fait. En tant que trader particulier, c'est juste incroyable d'avoir l'information aussi rapidement. Maintenant, il faut être honnête. C'est à toi de faire le job d'interpréter l'information. Il faut faire la part des choses entre le bruit et les informations capitales. Trump peut te dire quelque chose durant son discours, le marché ne va pas broncher, va pas bouger d'un poil. Par contre, il va dire un truc, et là, tu vas voir le marché bouger de 25 pips. Il faut comprendre pourquoi. Est-ce que tu peux en tirer profit ou pas? Donc, c'est exactement pour ça que j'ai exécuté mon short sur AUD/USD. Alors, j'ai décidé de le clôturer très rapidement parce que déjà, j'ai risqué peu. C'est-à-dire que je voulais pas risquer 1%. Pour moi, il y avait pas moyen. Enfin, je me dis, c'est un discours, c'est très compliqué. Il y a des rumeurs qui sortent un peu à droite, puis à gauche, puis après c'est supprimé. Je me dis, un peu risqué, je vais risquer 0,5% si j'exécute quelque chose, si j'ai une opportunité d'exécuter, parce que c'est un petit peu plus risk-off qu'attendu. Mais ça, je l'avais dit dans le Discord d'ailleurs, que comme je t'ai montré au début, que pour moi, le marché était trop optimiste. Donc il y avait vraiment une opportunité. Et c'est l'opportunité que j'ai saisie en fait. J'aurais pu très bien la saisir sur NZD/USD par exemple aussi, ou peu importe. Mais j'ai choisi AUD/USD, notamment par rapport à ces performances-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière le fait de risquer 0,5%, c'est aussi le retour que tu as dessus. Moi, j'ai terminé cette position avec 0,7, donc ce qui veut dire que j'avais un risque-reward légèrement au-dessus de 1, ok. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu vas trader ce genre de news, tu vas rarement faire du 1 pour 50, ça n'existe pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Et ma position est très bien pour commencer ce mois, sachant que le dernier mois, je l'ai clôturé avec plus de 9% de performance, ce qui est exceptionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que pour commencer ce début du mois, en ayant un discours comme ça, en l'interprétant de cette manière, en fait, c'est juste pour te montrer que c'est possible de trader ce genre d'événement si tu as la capacité intellectuelle d'interpréter un discours comme ça. Par contre, je le dis honnêtement, c'est pas pour les débutants et c'est pas quelque chose que tu peux apprendre juste avec une vidéo YouTube. Même ma vidéo ici, qui est pleine de valeur, qui est quelque chose que tu as retrouvé nulle part ailleurs, et je suis sûr là-dessus, en fait, ça ne te suffira pas pour savoir interpréter le prochain discours. Ou la prochaine donnée macroéconomique surprise qui sort, je sais pas, on peut avoir le sentiment du jour en Allemagne, d'ailleurs qui était sorti récemment en territoire négatif, ce qui avait surpris. Ça peut être une décision de banque centrale, tu vois. Interpréter ce qui se passe sur le marché, c'est la chose la plus importante. Parce que bien sûr, tu peux lire des news. Oui, tu vas avoir par exemple X, Financial Juice, mais savoir interpréter les choses, c'est un autre niveau. Accéder à des informations en temps réel, des données institutionnelles, ça c'est un autre niveau. Et quand tu combines ces deux choses, Prime Terminal et tes compétences, et le fait d'avoir une stratégie pro effective, tu peux tirer profit de ce genre de situation. Et comme je t'ai dit, au début, j'ai décidé de rester en dehors. Pourquoi? Parce que je me disais que le marché était un petit peu trop optimiste. Alors, tu aurais pu te dire, bah oui, mais en fait, si le marché montait, faut suivre la tendance et acheter. Oui, mais sauf que il y avait le discours, il y avait une incohérence selon moi entre ce que Trump a dit et ce que le marché commence à pricer. Et d'ailleurs, il y a plusieurs institutions qui en avaient parlé, que ce soit via leurs analystes, chefs économiques, etc., qui viennent sur Bloomberg, okay, parce que j'avais Bloomberg TV derrière, je peux te mettre une image à l'écran quand j'ai pris le trade, et aussi dans leur recherche de banque et dans les informations réelles, on voyait que dans les réactions expliquées, il y avait des réactions, mais c'était indiqué que globalement, le marché était quand même pas très cohérent. Ok, bon, moi j'ai préféré rester en dehors et exécuter un trade si seulement il y avait une opportunité durant le discours, chose que j'ai fait. Voilà, et j'ai partagé cette analyse avant sur le Discord, et surtout, ce trade, je l'ai pris avec logique, pas juste, ok, il y a eu un support, une résistance, ça y est, non. Et là, si tu avais juste regardé un graphique TradingView, soit tu aurais loupé une opportunité, comme celle-ci, qui était une opportunité au nord, très clairement, ou alors tu te serais fait défoncer, parce que tu aurais juste cru que le graphique était suffisant, alors que Trump te balançait des informations, et que le marché allait réagir. Ce qu'on appelle le contexte. Et le contexte fait tout en trading. Donc je pense que c'est l'une des vidéos les plus complètes depuis ce début d'année. Je pense que très clairement tu peux considérer cette vidéo comme une formation, honnêtement, vraiment. Si maintenant tu veux accéder à Prime Terminal, si tu veux enfin passer un cap dans ton trading, trader avec des vraies données, des recherches de banque, les informations en temps réel avec des analyses de données, aucun délai, parce que les informations tu peux en avoir à droite à gauche, ouais, bien sûr. Aussi rapide, non. Sans délai, non. L'analyste audio, les rapports d'analystes financiers, tu as plus de 150 outils dedans, tu vois. De risque réversal, les gens passent, tu vois. Le STIR, pour savoir ce qui est déjà pricé et autres vis-à-vis d'une décision de banque centrale, c'est un autre niveau de trading. Donc, si tu veux y accéder, je te mets le lien dans la description. En plus de ça, tu auras la chance prochainement d'accéder à cette nouvelle version du terminal, qui est encore
plus professionnelle que la précédente. Si maintenant tu te retrouves dans une situation où tu te rends compte que là dans cette vidéo tu aurais pu saisir cette opportunité, ou bien tu te rends compte que tu n'arrives pas vraiment à interpréter ce qui se passe sur le marché, c'est que pas très bien, tu arrives à lire des news, tu arrives à avoir un calendrier économique, mais par contre tu as du mal à en saisir les opportunités, tu peux réserver un appel avec moi, entièrement gratuit avec le lien dans la description. On échange sur ta situation en trading et on voit ce qui peut être mis en place avec un process institutionnel qui combine analyse fondamentale, ces données institutionnelles et surtout de l'analyse technique, exécution, risque management et tout. Toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant sont rentables. Je peux même te mettre le résultat là d'un élève que j'ai accompagné depuis ce début d'année, plus de 50% de performance. Je ne sais pas si tu imagines, c'est énormissime. Et je te mets la logique de ces trades aussi, parce que te donner un pourcentage c'est bien. Si je te mets la logique de ces trades en plus, c'est là où c'est beaucoup plus intéressant. Et encore une fois, ne pense pas que le trading est quelque chose de facile. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'exercice. L'interprétation de ce contexte n'est pas quelque chose de simple. C'est complexe. Mais une fois tu es en capacité de le faire parce que tu as les bonnes compétences et la logique derrière, tu peux saisir ces opportunités à court terme via du scalp ici, ou bien du day trading ou du swing. Ça ne change absolument rien parce que tu sais saisir les opportunités quand elles viennent. Et peu importe le marché que tu trades le FX, même les options indirectement, mais on peut citer les indices, les commodités, si tu trades, tu vois, l'or, le gold, ce que tu veux, c'est impacté par le contexte. Et le contexte fait tout en trading. Donc, voilà pour cette vidéo. Je pense qu'elle est très complète. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser en commentaire ou des idées d'autres vidéos que je pourrais faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. En tout cas, voilà, fais très attention à ce qui se passe. Surveille bien ce qui se passe au Moyen-Orient. Ne dis pas, je vais juste regarder X, ça suffira. Non. Faut pas que tu aies de délai, faut que tu aies l'information le plus rapidement possible, faut que l'information soit fiable. Il n'y a rien de mieux que ce que tu as là. Et surtout, durant le week-end, il peut se passer des choses. Là, à titre d'information, on a eu hier 1 ou 2 avions qui se sont fait détruire par l'armée iranienne, dont les pilotes ont atterri en Iran. Donc je crois que l'armée américaine a réussi à en sauver un. Ils ont été rechercher un, mais je crois que l'autre, ils ne savent pas trop. Donc bref, on n'a pas trop d'infos là-dessus pour l'instant. Mais ça fait partie du contexte, ça peut empirer derrière. C'est ce que je veux dire. Si au final les États-Unis décident d'envoyer leurs troupes terrestres ce week-end, bah, il va falloir s'adapter lundi à l'ouverture des marchés. Parce qu'évidemment, le marché ne l'a pas vraiment anticipé. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, le contexte fait tout en trading. Faites attention, soyez intelligents et prenez des décisions rationnelles. Il faut que vous soyez logique. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas.